Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Conseils d'écriture, les auteurs vous disent tout. Alors aujourd'hui on va se poser une question qu'on s'est tous posée. Combien de temps faut-il pour écrire un roman? Est-ce que je peux écrire un roman en quelques jours ou quelques semaines? Question encore plus pertinente en ces moments de confinement, puisque nous avons du temps, déjà plus de 40 jours de confinement. On ne sait pas encore combien de temps on va rester confiné chez nous, peut-être 20, 30, 40 jours, on ne sait pas. Donc est-ce que ce temps-là, je peux en profiter pour écrire un roman? Eh bien la réponse est oui, c'est ce que nous allons voir avec 7 romans cultes écrits en moins de 26 jours. On commence d'abord avec Le Joueur de Fedor Dostoïevski, écrit en seulement 26 jours. Donc Le Joueur est un roman autobiographique qui raconte l'histoire d'un joueur compulsif qui joue sans arrêt, qui perd sa santé, son argent et presque sa vie dans le jeu. Il faut savoir qu'à cette époque, Fedor était complètement criblé de dettes, il était harcelé par ses créanciers et son éditeur a passé un marché avec lui, il lui a dit écoute, si tu n'es pas capable d'écrire un roman en moins d'un mois, tu perds les droits de tous tes romans et tu n'auras plus aucun revenu, tu ne pourras plus jouer ni survivre finalement. Donc c'était vraiment une question de vie ou de mort. Donc Fedor s'est enfermé pendant 26 jours chez lui, dans sa chambre. Il a écrit, et il a écrit donc ce chef-d'œuvre, ce roman culte. Donc on retrouve dans ce secret le besoin impérieux, la nécessité, un besoin presque vital, primaire. Ensuite, on retrouve Une étude en rouge de Sir Arthur Conan Doyle, écrite en seulement 21 jours. Sir Arthur Conan Doyle, donc c'est l'écrivain britannique célèbre pour avoir créé le fameux Sherlock Holmes. Donc Une étude en rouge, c'est le premier roman dans lequel Sherlock Holmes et Watson apparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux personnages secondaires dans ce roman. Ils apparaissent qu'au tout début et à la fin du roman. Et devant le succès, devant la demande populaire finalement, Arthur Conan Doyle va en faire des personnages récurrents. Et donc le secret de Conan Doyle pour écrire en 21 jours, il est tout simple, c'est s'inspirer d'autrui. Donc Conan Doyle, il s'est vraiment inspiré de Robert Louis Stevenson et plus particulièrement d'un recueil qui s'appelle Le Dynamiteur. Et si vous lisez les deux, vous allez voir que les histoires sont vraiment très proches. Et vous pouvez même vous dire, il y a presque plagiat là. Et ensuite, il lisait en même temps Émile Gaboriau. Donc Émile Gaboriau, c'est un écrivain français, il est considéré un peu comme le père du polar. Et donc il s'est vraiment nourri de cette lecture pour écrire. Donc ce secret, j'ai envie de dire, c'est quand vous écrivez, n'hésitez pas à vous inspirer d'auteurs que vous aimez, de livres qui vous ressemblent ou auxquels vous voulez ressembler, pour parvenir à vos fins. Ensuite, on retrouve Jack Kerouac avec Sur la route, qu'il a écrit en seulement 21 jours, lui aussi. Donc Sur la route, c'est un roman autobiographique, c'est un road trip. Donc Jack Kerouac, il narre un peu ses aventures, il narre ses rencontres littéraires avec des auteurs immenses comme William Burroughs, comme Allen Ginsberg. Lui, son secret, c'est vraiment une écriture presque automatique. Il va écouter son inspiration et il va écrire sur un rouleau à papier. Donc il faut s'imaginer un énorme rouleau à papier, puisque d'après ce qu'on dit, c'est qu'il faisait plus de 30 mètres de long, ce rouleau à papier. Et donc Kerouac, il va suivre son inspiration et écrire presque sans ponctuation. Ensuite, on retrouve un autre roman culte, lui écrit aussi en 21 jours, c'est Orange Mécanique d'Anthony Burgess. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman, Anthony Burgess, l'a renié, l'a répudié, tout comme l'adaptation cinématographique. Pour lui, c'était trop de violence, trop de sexe, une apologie immorale finalement. Et le secret d'Anthony Burgess, c'est qu'il l'a écrit lui aussi dans le besoin. Il n'avait plus d'argent, il était harcelé par ses créanciers. Et donc c'est l'argent, le besoin de survie, un besoin vital, qui l'a poussé à écrire aussi rapidement. Ensuite, on retrouve le maître de l'épouvante, le maître de l'horreur, Stephen King, qui a écrit Running Man en seulement 7 jours, donc une semaine. Donc Running Man, c'est un roman dystopique, c'est l'histoire d'une Amérique plongée dans le chaos
avec de la pauvreté, de la violence. Donc le secret de Stephen King, lui, il est très simple, c'est qu'il a eu l'idée et il s'est enfermé dans sa chambre. Il a écrit, sans avoir aucun contact avec le monde extérieur. Donc le secret, c'est vraiment la discipline. On remonte dans le classement et on retrouve L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, écrit en seulement 6 jours. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est devenu un roman culte sur les troubles de la personnalité, la lutte entre le bien et le mal. Donc Robert Louis Stevenson, il a eu l'idée pendant la nuit, quand il s'est réveillé. Il savait qu'il avait une idée géniale et il a dit à ses domestiques: je vais écrire, je vais m'enfermer dans ma chambre, même s'il y a un incendie, même si la maison est en flammes et que ma vie est en danger, ne me dérangez pas, j'écris. Donc pareil, là, que Stephen King, c'est vraiment se concentrer, se plonger dans l'écriture sans s'arrêter. Et ensuite, on arrive au numéro 1 de ce classement, qui lui a écrit en 2 jours et demi, 60 heures. C'est John Boyne qui a écrit Le garçon au pyjama rayé en seulement 60 heures. Le garçon au pyjama rayé, c'est l'histoire d'un enfant de 9 ans dont le père est nazi et qui suit son père dans un camp de concentration et qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ont un pyjama rayé et d'autres qui n'en ont pas. Donc c'est une sorte de suite ou d'adaptation de La vie est belle de Roberto Benigni. T'étais où? Je te l'ai dit, je finissais une partie de belote, tu sais bien. Avec nous, ils font des boutons et du savon. Donc John Boyne, il dit qu'il a écrit ce roman sans s'arrêter, sans dormir, seulement en faisant des petites pauses pour manger un peu, des sandwichs, pour boire du thé. John Boyne est britannique. What could be nicer than enjoying a traditional English afternoon tea? Donc est-ce qu'il est possible d'écrire en 2 jours et demi? John Boyne dit que oui. Moi je suis plus sceptique, mais je veux bien le croire. Même si écrire 70 pages par jour, ça me paraît énorme et presque inconcevable. Et puis surtout, s'endormir et juste en mangeant un sandwich anglais, en buvant du thé, je doute un peu, mais pourquoi pas. Donc comme vous l'avez vu, il est possible d'écrire en moins de 26 jours un roman. Donc je vous enjoins là, tout de suite, là, maintenant, de vous précipiter sur votre machine à écrire, sur votre ordinateur, sur votre papier, pour écrire. On a encore quelques jours de confinement devant nous, donc n'hésitez pas, ça se trouve, vous avez peut-être un roman là qui vous tend les bras et dont vous mettrez le point final dans quelques jours. Dites-le moi si vous écrivez en ce moment même un roman, si vous pensez le terminer là pendant le confinement, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Sur YouTube, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que c'est en écrivant que l'on devient écrivain. Portez-vous bien, restez chez vous et écrivez. À très bientôt, ciao.